chrétien mort et nonchalant. C'est ton attitude qui tue la vie de Dieu en toi. Parce que tu laisses les circonstances te donner une direction à ta vie. Vraiment, ça ne va pas. C'est quoi? Il n'a pas encore la vaisselle. Regarde, il boit bien. Il pose des actes prophétiques qui attirent même la vaisselle là. Si tu libères ton esprit, tu es libre. Libère ton esprit des soucis. Dis ça à ton voisin. Dis-le encore. Tu sais, un de mes fils, et c'est à ce virage que je l'attendais, il m'a envoyé un message sur un voice de la fin, me faisant savoir que voilà, il a dit, voilà, mon boss, on a volé tel ci, tel ça, patati et patati. Et je suis resté tranquille, je lui ai dit simplement courage. Et comme hier on avait mis le prière, j'attendais voir s'il ne devait pas venir. Amen. Amen. Je dis que tu as bien grandi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, écoute, tu te rends compte que tu as une grande cérémonie qui est en train de venir et on prend une aussi grosse somme comme 2 millions. Que ton patron peut-être devait prendre tout te donner. Et tu vas te mettre à maudire Dieu. Dieu sait quoi? Oh, je ne viens pas de t'as dit ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà, tu viens de rater l'épreuve de vie. Amen. Tu as échoué l'épreuve, tu as échoué parce que c'est l'épreuve. Quand tu en traverses, ça ne va pas. Et j'enseignais mercredi, je disais ceci. Quelqu'un qui va se marier et il n'a pas de défi en chemin. Ou quelqu'un qui veut investir, il n'a pas de défi en chemin. Ou quelqu'un qui veut faire dans un domaine, il n'a pas de défi. Tu es en train de te dire, je ne suis pas dedans, fuis. Tu es calme. Amen. Amen. Tu es calme. Amen. Vous êtes ce genre de chrétien que quand tu vas dire, oh Seigneur, merci, ça roule comme sur des roulettes. Tu es sur la route de la mort, papa. Tu vois la route de l'Axel ou non? Ça roule comme sur des roulettes. Il n'y a pas de voiture. Mais avant que tu te rends compte que c'est un camion qui est passé sur toi, que tu es déjà mort, c'est ton esprit qui se rend compte que le camion est passé sur toi. Parce que vous ne connaissez pas écouter la voix de Dieu. C'est quand tout va bien, Dieu est là qui t'a dit. Alléluia. Amen. La Bible dit que lorsque Dieu a dit à Élie, va au désert, je vais te parler. Il y a eu un tremblement de terre, Dieu n'était pas là. Il y a eu le feu, Dieu n'était pas là. La tempête, Dieu n'était pas là. Il y a eu toutes choses de mouvement. Dieu n'était pas là. Je t'ai dit la voix de Dieu n'était pas là. Mais sa présence était là. Amen. Donc le silence de Dieu dans ta vie, c'est une façon de sa part de t'instruire. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des choses qui t'arrivent, c'est l'épreuve. Il y a des choses qui t'arrivent, c'est le diable. Quand c'est l'épreuve, prie tout genre de prière, il n'y aura pas de solution. Donc, amen. Amen. Ah, vous êtes calme. On vous a appris que c'est seulement les démons. Qui t'a dit, Dieu peut te bloquer lui-même. Daniel chapitre 5, verset 11 à 12. Donc, quelqu'un qui est le sel. Quand Dieu t'élève, c'est pour que tu sois le sel pour une multitude. Amen. Suis très bien ce que je dis. C'est-à-dire que Dieu ne t'a pas encore élevé parce que ton cœur n'est pas prêt à être le sel pour plusieurs. Tu n'as pas compris. Ok, je t'explique. Certains d'entre vous, Dieu te jauge à partir du peu qu'il t'a donné. Et dans le peu qu'il t'a donné, tu es incapable de soutenir les gens. Mais tu penses que tu as dit, Seigneur, si tu m'élèves, je vais. Tu es menteur. Tu penses que tu prends Dieu pour qui il est né hier. C'est lui qui t'a créé. Amen. Amen. Non, Seigneur, si tu me bénis, tu sais que ça c'est trop petit. Ça ne suffit même pas entre nous. C'est même dans le petit là que Dieu veut que tu soutiennes. C'est pour ça que Jésus va dire, écoute, Jésus va dire ceci, il va dire que celui qui en a, on fera quoi? On augmentera. Mais celui qui n'a pas, on fera quoi? On enlève même le peu qu'il a. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui parle de terre dit que non, je n'ai pas. Dieu va enlever le peu que tu n'as pas là. Mais celui qui dans le peu qu'il n'a pas soutient, Dieu va ajouter. Amen. Amen. Sois un énergisant. Amen. Sois un booster. Amen. Quand on te boit, on est en forme. Alléluia. Quand on te voit, le sourire revient. Amen. Quand on passe du temps avec toi, on oublie ses problèmes. Amen. Quand on te côtoie, quel que soit ce qui t'oppressait, ça te lâche. Amen. Daniel chapitre 5, le verset 11 à 12. Allons-y. Dans ton royaume, il y a un homme en qui habite l'Esprit de Dieu Saint. Il y a un homme en qui habite l'Esprit de Dieu Saint.
Quand ton père vivait, cet homme a montré une intelligence claire. Cet homme a montré une intelligence claire. Une intelligence claire. Et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. C'est pourquoi ton père, le roi Nabucodonosor, l'a établi comme chef des devins. Chef des devins. Magicien, astrologue. Qui est prêt à une élévation glorieuse à des dimensions qu'il n'imagine pas? Donne Amen. Amen. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ma question. Tu lèves la main, tu ne comprends pas. Qui est prêt à ce que Dieu l'élève, même comme directeur du cabinet civil à la présidence? Amen. Vous levez la main, vous ne comprenez pas bien. Je veux Amen, je veux Amen. Tu te rends compte que voilà quelqu'un que Dieu a établi. Dieu l'établit, il est devenu le chef des sorciers. Daniel was the chief of the magician. Tu me regardes. Un devin c'est quoi? Un satrape c'est quoi? Un astrologue c'est quoi? On te dit Dieu l'a pris et il a fait ses preuves. C'est parce qu'il a fait ses preuves que le roi dit que toi tu n'as pas de puissance si ça dépasse les... Oh, dégagez comme ça, voilà votre chef. Je déclare pendant que Dieu t'élève, tu seras le chef de tous les secteurs là-bas. Tu seras le patron spirituellement et physiquement. Spirituellement et physiquement. Quand les gars arrivent, quand ils se protègent pour te saluer, c'est pas l'hypocrisie. C'est parce que spirituellement ils t'ont testé, tu les as écrasés. Amen. Oh, tu les as matés. Ils sont venus avec les cris, tu les as matés. Ils sont venus là dans le son, tu les as attachés comme un enfant. Ils sont venus avec le poison, tu as mangé, tu n'es pas mort. Ils ont dit que mais quel est ce type? Tu dis je suis le fils de Dieu. J'annonce à quelqu'un ce matin, quel que soit ce qu'on va faire contre toi, tu auras la domination. Le meilleur des amis. Il dit regarde, il y a un type là on appelle Daniel. Ton nom va retentir, tu sais ça? Ton nom va retentir. Même dans ta famille on va parler de toi, on va dire que le gars là, on a tout essayé, laisse. Son cas il est compliqué. Nous on disait qu'on est dans la sorcellerie, mais ça part là. Un jour, quelqu'un va venir même te demander que, gars, dis-moi la vérité, tu es dans quel secteur, non? Un jour, un frère qui fait dans la pharmacie, il est docteur en pharmacie. Et puis on a invité tout, il y avait la réunion des pharmaciens. À Douala, les gens venaient de partout, du Cameroun, un peu de partout d'Afrique centrale. Oh, c'était une réunion pour des loges occultes. Et lui ne savait pas. Alléluia. Amen. Maintenant il arrive dans cette réunion-là. Un gars à côté dit que gars, moi je suis franc-maçon, toi c'est quelle loge non? Parce que je vois que tu es différent, tu es un genre. Il dit que oui, moi c'est la loge jésus-christienne. La loge jésus-christienne. Il dit que tu n'as pas suivi, tu ne connais pas la loge là. C'est la plus puissante de l'autre, ça dépasse même les illuminations. Il a dit que merde, gars à la fin on se voit, il faut que tu me mettes dedans. Je veux le haut niveau. Quand ton Dieu brille en toi, tu n'as pas besoin de parler. Les esprits se confrontent et on sait que tu es un esprit supérieur. Tu n'as pas besoin de faire le bruit, mais l'esprit qui est en toi oppresse les démons qui sont en eux. Et ça te propulse. Pas besoin. On dit l'esprit qui est au gars là, il s'appelle que Daniel. Nous tous on le connaît dans le royaume. On a déjà tout fait. Daniel, on ne prononce plus le nom là ici. Tu sais que Jésus peut t'établir le Jacques après le nom de Jésus, c'est ton nom. Amen. Quand tu cites ça, les démons commencent à pisser sur eux, que ne citent plus le nom là ici. Appelle tout ça ici. Alléluia. Amen. Continue. J'aime Daniel et j'aime l'histoire de Daniel. Des magiciens, des voyants. Non, reprends. Oh, reprends. C'est pourquoi ton père, ouais. Le roi Nabucodonosor, ton père, le roi Nabucodonosor, l'a établi comme chef des devins. L'a établi comme chef de quoi? Des devins. Chef des devins. Des magiciens. Des magiciens. Des voyants. Des voyants. Et de ceux qui lisent les étoiles. Magiciens, voyants. Ceux qui lisent dedans. Regarde toutes les catégories de sorcellerie qui étaient là-bas au royaume. Donc quand je vois un enfant de Dieu, on l'élève, il dit que non, je ne veux pas notre élévation là. Elle dit, mais présidence, tu connais ce qui c'est que avant la présidence? Tu penses que c'est aujourd'hui que ça a commencé? Tu crois que c'est aujourd'hui que ça a commencé? Non, vraiment, il y a certains d'entre vous, si un décret présidentiel sont ici, quand tu es affecté là-bas, le gars va faire le deuil.
Vrai ou faux? Tu es calme. Tu vas faire le père. Le père va dire que pardon, je veux négocier, n'envoyez pas mon enfant là-bas. Je le veux encore vivant. Parce que dans la société du 21e siècle, on nous a mal enseigné, on nous a dit quiconque est hautement élevé est sectaire. C'est biblique. C'est biblique. Dans cette église, il y aura des gens qui auront des postes à des dimensions que tu n'imagines pas, même dans le monde. Sans être dans aucune secte. J'ai dit dans cette église. J'ai dit dans cette église. On te dit secrétaire général à la présidence des États-Unis et il a la chapelle des héros, il fait culte ici. Et avant de rentrer aux États-Unis, il rentre. Non, il est Illuminati. Quel Illuminati? Rien. Il est propre, il est nickel. Jean chapitre 7, le verset 30-38. Nickel. Donc les choses où dans ton lieu de service, pour avoir, tu dois baisser la culotte. Toi, tu auras ça sans baisser la culotte. Les choses dans ton service où pour progresser, il faut entrer dans des loges. Tu n'auras besoin d'aucune loge. Ton nom va apparaître parmi les premiers. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es le seul, tu deviens énergisant. Tu deviens booster. Jean 7, 38. Jean 7, 30, 38. Alors, les gens cherchent à arrêter Jésus. Mais personne ne peut le prendre. En effet, pour lui, ce n'est pas encore le moment. Pourtant, dans la foule, beaucoup de gens croient en lui. Ils disent, quand le Messie viendra, est-ce qu'il fera plus de signes étonnants que cet homme-là? Les pharisiens entendent ce que la foule dit de Jésus. À voix basse. Alors, les chefs des prêtres et les pharisiens envoient les gardes du temple. Jésus dit, je suis encore avec vous pour peu de temps. Ensuite, j'irai trouver celui qui m'a envoyé. Vous me cherchez et vous ne me trouverez pas. Parce que vous ne pouvez pas aller où je vais. Alors les Juifs se demandent entre eux. Où va-t-il aller? À un endroit où nous ne pourrons pas le trouver. Est-ce qu'il va aller chez les Juifs qui vivent parmi les Grecs? Est-ce qu'il va enseigner aux Grecs? Il nous a dit, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Bon, verset 38, rapidement. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau. Celui qui croit en moi, quoi? Des fleuves d'eau Des vive fleuves d'eau vive. couleront de son cœur. Des fleuves d'eau vive. Rivers of living water. Yeah, rivers of living water shall flow. Des fleuves, ça veut dire que chacun d'entre nous ici est la Sanaga. Amen. Amen. Tu n'es pas ici. Amen. Amen. Je n'ai pas dit le logo c'est petit, la Sanaga c'est plus grand. Amen. Ça veut dire un chrétien à lui seul est la Sanaga. Tu imagines la Sanaga? Des nations et des nations viennent boire, ça ne fait que couler. Ils boivent en toi, ils boivent en toi. Tu ne sais jamais. Amen. On demande que, mais le gars, il fait comment? L'autre jour, il m'a donné 500 000, alors qu'il a donné 1 million. Amen. Mais ses avoirs ne cessent d'augmenter. Tu fais comment? Tu dis, je ne peux pas sécher. Parce que je suis un fleuve d'eau. Dis avec moi, je ne peux pas sécher. Je ne peux pas sécher. Dis, je ne peux pas sécher. Je ne peux pas sécher. Parce que je suis un fleuve d'eau vive. Tu es la source. Alléluia. Tu es la source. Après le culte-ci, tes collègues, tes amis, tes voisins viendront te demander les conseils pour les solutions de leurs problèmes. Après ce culte de ce matin, les gens vont te suivre pour s'abreuver en toi. Parce que tu seras le seul être capable à résoudre les problèmes que les autres ne peuvent pas résoudre. Celui qui croit à moi des fleuves d'eau vive. Et tu vois que je me plains pas. Je suis la source. Amen. Dis avec moi, je suis la source. Dis, je suis la source. Deuxième chose, le sel relève le goût. Alléluia. Le sel fait quoi? Quand tu prends un bon poulet ou un bon porc, bientôt les fêtes sont là. Je sais que les gens sont déjà en train de rêver que ça vient. Alléluia. Quand c'était arrivé dans les fêtes, pourquoi quand les gens vont dans les fêtes, c'est les poulets qui se dirigent et les porcs? Donc quand la ligne est longue, il fait comme ça. Ouais. Il fait comme ça. Dites la vérité. C'est pas ça. C'est que vous avez déjà ciblé un morceau, non? Ouais, que tout le monde passe. Ne prenez pas. Prenez pas le mot. Car la personne prend, tu maîtrises sa tête. Je ne salue pas. Mon morceau que j'avais.
Amen. Amen. Désormais, tu ne vas plus manger le porc et le poulet une fois l'an. Ça va être constamment. Quand ton cœur désire, Dieu te donne. Dieu te donne. Alléluia. Amen. Donc ça relève le goût. Ça ressort la vraie saveur. Ça veut dire qu'un disciple du Seigneur, quand Jésus dit tu es le sel, quand tu entres dans la vie de quelqu'un, tu relèves le goût. Amen. Tu n'as pas compris, Junior vient. Voilà le frère Junior. Le frère Junior est déprimé, oh les choses ne vont pas, oh si, ça. Maintenant, moi qui suis chrétien, lui n'est pas chrétien, ou alors il est un chrétien qui ne connaît pas sa vraie valeur en Christ. Le fait que je le prends par la main et je marche avec lui, tout recommence à donner. Tout recommence à fonctionner. Tout recommence à produire. C'est pour ça que n'accepte pas d'être une charge. Commence à penser être une solution. Amen. C'est pour ça que tu dois sortir de toute dépendance sous laquelle l'homme te tient captif. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ouvrez-nous. 1 Samuel chapitre 22, le verset 1 à 2. Rapidement, je vais vous démontrer quelque chose. Dans les normes, quand Jésus dit tu es le sel, ça veut dire que quand les gens qui ne voyaient plus aucun sens à leur vie, des gens qui voulaient se suicider, des gens qui étaient fatigués de leur existence, quand ils t'approchent, tu les relèves, tu les établis, tu les positionnes. Amen. Tu les positionnes. Je n'ai pas dit Dieu les positionne. Dieu t'a déjà donné l'autorité, la capacité, le pouvoir, les bénédictions. On vient de dire que tu es la source de vie. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui les établit, c'est toi qui les établis. Amen. Alléluia. Amen. Tu prends quelqu'un de la boue, il n'était rien. Maintenant tu le fabriques. Tu lui donnes une forme. Le gars qui marchait avec deux babouches de couleurs différentes et l'une des babouches en bas était percée. Aujourd'hui, c'est lui qui marche avec une chaussure qui coûte environ 200 000 francs. Amen. Parce que tu as travaillé dans sa vie. Amen. Tu as investi dans sa vie. Amen. Le gars qui marchait et on insultait tous les jours, maintenant c'est lui qui est devenu la source de bénédiction pour tout le quartier. Amen. Parce que tu as investi et tu as travaillé dans sa vie. Écoute-moi, frère bien-aimé, si tu prenais la peine d'éviter de penser toujours à tes problèmes, mais de penser à résoudre les problèmes des autres, tes problèmes devaient se résoudre seuls. Amen. Quand tu n'as pas cette compréhension, moi je n'ai pas les problèmes. Mes problèmes se résolvent seuls. Je peux te choquer, sans prière. Je peux même te choquer, je prie même plus pour vous, en vous recevant, que je ne prie pour moi-même. Mes problèmes se résolvent seuls. Parce que quand Dieu voit comment tu te soucies de l'autre, ouais, l'autre c'est comment, oh l'autre c'est comment, oh l'autre c'est comment, Dieu se soucie aussi de toi. Mais quand Dieu voit que tu es un chrétien égoïste, moi, le matin c'est moi, à midi c'est moi, à 13h c'est moi, à 12h c'est moi, on ne m'a pas servi, hein. En matière de nourriture, le chrétien, il n'y a plus de chrétien dedans. La fraternité s'arrête. Vous êtes calme. Même à la maison, si on entre dans vos maisons, amen. Un frère et une soeur, ils sont comme ça. Mais en matière que tu as pris mon morceau de viande, ça finit ici. Apprends à ne plus penser à toi, pense aux autres. Pense à faire du bien aux autres. Pense à établir les autres. Pense à travailler pour que les autres avancent. Soucie-toi. Hier, j'ai appelé un des membres de l'église ici. Peut-être dans sa tête, il se disait que je devais le... Non. Je dis que mais ta vie même là, c'est comment? Ça se passe même comment? Tu as prévu même comment? Tu penses même que c'est comment? Tu dois faire comment? On doit faire comment? J'ai commencé à le conseiller, j'ai dit on va voir comment. C'est ça un homme qui est un fleuve d'eau vive. Amen. Tu cherches à résoudre les problèmes des autres alors que tu as tes propres charges. Mais tu ne laisses, tellement tu as confiance en Dieu que tes propres charges. Tu dis Seigneur, c'est au-delà de mes forces, prends toi-même et tu gères. Amen. Ouvrez tout ça, 1 Samuel chapitre 22, le verset 1 à 2. Regardons ce que le Seigneur va dire. David part de là et il se réfugie dans la grotte d'Adullam. David part où? De là. Et il se réfugie dans la grotte d'Adullam. Quelqu'un qui vit dans la grotte, il vit bien ou il vit mal? Non, soyons vrais, il vit bien ou il vit mal? Il a les problèmes ou bien il n'a aucun problème? Tu es ici? Quel... Aïe, le peuple ici, hein? Amen. Pardon, si ton voisin dort, donne une sainte gifle, dit réveille-toi. C'est la sainte gifle du Saint-Esprit. On est en train de donner des vérités comme ça qui vous aideront à saisir des bénédictions éternelles. Vous écoute, on te dit David quittait de là. Là, c'est où? Tu parlais royal. Où Saül l'a chassé. Il se réfugie où? Dans une grotte. Et tu me dis qu'il vit bien.
Maintenant, regarde ce qui se passe, quelqu'un qui fuit. Tu imagines, tu as toute ta maison, maman, dans tes jours, tu es bien là. Et puis tu te retrouves dans une posture où les choses ont tourné au vinaigre. Tu te retrouves dans une cabane. Et on dit que tu vis bien. Où? Et dans cette cabane, regarde le genre de personnes qui vivent. Allons-y. Lui, continue. Regardez. Ses frères et toute sa famille.